présence des camarades de Nioro. J'ai nommé donc Kaolack, Baké. Vous avez remarqué l'un d'eux qui n'est pas aujourd'hui enseignant mais qui est reporter. Peut-être Ousseynou là-bas, de Linguère, Babagnan, aussi fidèle, toujours présent. Et nous saluons aussi le camarade Mamoudou Sam qui n'a pas pu venir pour des raisons familiales et personnelles et nous lui adressons nos salutations et nos prières pour le prompt rétablissement de sa fille. Et je termine par les plus proches, donc Tivaouane, Kébémer, Thiès, encore que Kébémer n'est pas si proche que ça, Guédiawaye, Dakar, Fatick. Je crois avoir fait le tour de tous ceux qui sont présents ici. Nous sommes vraiment heureux d'abord d'être ensemble entre frères et camarades. Et ça c'est important parce que le mouvement que nous menons, c'est un mouvement ensemble de fraternité. Beaucoup d'amitié, beaucoup de liens se sont tissés. Et quand je vois certains d'entre nous ici, que j'ai vus dans leur département ou que j'ai croisés à Dakar ou ailleurs en d'autres circonstances, je dois dire la joie et le plaisir que j'ai de vous retrouver, n'est-ce pas, Aliou, de Fimela, avec qui on était il y a 2-3 semaines à Fatick, n'est-ce pas? C'est dire donc qu'on a des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes engagés dans le combat que nous menons. Mais notre engagement doit être redoublé, sinon même décuplé, parce que l'heure est grave au Sénégal actuellement. C'est peu de le dire. Et malheureusement, nous avions tous espéré que la nouvelle alternance serait porteuse de changements et de ruptures profondes. Parce que, simplement, on a vu ce que les autres alternances ont coûté en termes de perte de temps, en termes de déception. Et les changements les plus fondamentaux qu'on attendait sont ceux qui ne coûtent rien. Il ne coûte rien d'avoir une justice qui est la même pour tout le monde. Ça coûte simplement la volonté et l'engagement de rendre ce qui est le minimum, la justice pour tous. Il ne coûte rien d'avoir une presse beaucoup plus libre et beaucoup plus indépendante, appuyée par l'État, pour que les Sénégalais, dans leur diversité, puissent s'exprimer, exprimer leur opinion et vivre leurs convictions et leur foi. Nous voyons combien la presse est bâillonnée, piétinée. La société, pour des raisons politiciennes, nul n'attendait ça aujourd'hui. Et je passe sur d'autres considérations, comme simplement le respect des Sénégalais. Le respect des Sénégalais, c'est de respecter le bien des Sénégalais. C'est ce qu'on a dit, que l'avion présidentiel, par exemple, appartient au Sénégal et non à un parti politique. Que les fonds politiques, dans un contexte extrêmement difficile, n'ont pas de raison d'être. Et tout cela, comme par ironie et par, j'allais dire, une forme de méchanceté très grave, exacerbée, survient au moment où les Sénégalais sont dans l'eau, mais au moment même où le gouvernement s'apprête à, encore une fois, racketter les Sénégalais en installant de nouvelles taxes ou en renforçant. Vous avez vu une session extraordinaire de l'Assemblée qui est convoquée demain, dans l'urgence, ça veut dire dans l'improvisation. Pourquoi? Pour changer le Code général des impôts, le Code des investissements, mais surtout introduire de nouvelles taxes à travers une loi qui va toucher les transferts, les flux financiers entre... C'est-à-dire que la pauvre dame qui est dans le kiosque, sous le soleil, qui chauffe comme dans une cocotte, qui n'a pas de ventilo, qui n'a pas de toilette à côté, qui attend, qui peut rester 24 heures sans avoir pour elle-même 5 000 francs. Vous voulez lui priver de ces ressources-là pour pouvoir alimenter vos fonds politiques ou bien organiser des tournées politiques en Italie. Voilà le régime auquel on fait face, au moment même, je le répète, où des Sénégalais pataugent dans l'eau. Au moment même où à Podor, les gens scrutent le niveau de fleuve avec beaucoup d'inquiétude,
parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Et ils sont certains que si jamais les inondations, quand Dieu ne plaise, devraient envahir leur maison, le gouvernement n'a strictement rien prévu pour eux. Ça, après tous les combats menés, après tous les morts, les blessures, les maisons brûlées, les sociétés brûlées, on pensait qu'au minimum, il y a des aberrations qui ne continueraient pas à avoir lieu au Sénégal. Nous sommes donc dans cette situation-là. Nous sommes, deuxièmement, dans une situation où les tenants du pouvoir, le président de la République et le Premier ministre, se livrent une guerre froide, mais une guerre réelle. Sous le regard des Sénégalais, ils oublient les priorités des Sénégalais, ils maintiennent un gouvernement d'incompétents. Il y a des ministres, une ministre et deux ministres, hommes et femmes, là on est au moins à égalité, qui sont des catastrophes. Jamais le Sénégal, à l'exception peut-être d'un ministre singulier de Wade, jamais le Sénégal n'a connu des ministres aussi incompétents et disons le mot nul, puisqu'on est avec ou médiocre, comme diraient les enseignants. Ils ne disent pas nul parce que c'est certain, mais médiocre, diraient les enseignants. Et ils sont maintenus. Pourquoi ils sont maintenus? Parce que simplement le président et le Premier ministre n'arrivent pas à s'entendre sur le nom de leur remplaçant. C'est-à-dire que le Sénégal paie leur rivalité. Le Sénégal est bloqué à une équipe dirigeante qui est incompétente, mais parce que deux personnes, chacune son ambition, l'emporte sur les intérêts des Sénégalais, sur les urgences des Sénégalais, ils sont maintenus. Et nous passons notre temps à commenter, nous Sénégalais, cette situation, plutôt que de nous indigner. C'est pourquoi on a besoin de vous, enseignants. Les vrais lanceurs d'alerte, ce n'est pas seulement les lanceurs d'alerte pour les malversations financières et autres, mais pour la situation critique du pays. On est dans une époque où, malheureusement, de moins en moins, la compétence et le savoir prennent la parole. Grâce aux réseaux sociaux qui permettent de démocratiser, qui permettent à chacun de s'exprimer. Et nous ne nous y trompons pas, nous ne disons pas le contraire. Tout citoyen a son idée et a son opinion. Et tout citoyen doit pouvoir exprimer son opinion. Ça, c'est la démocratie. Mais entre exprimer son opinion et donner l'information vraie, juste, la compétence, l'information scientifique, l'information juridique, l'information tout court, juste et importante, ça c'est le travail d'un expert. Ce n'est pas le travail de tout le monde. Or, nous voyons que grâce aux réseaux sociaux, ce travail où ce sont les experts, les connaissants, les sachants qui devaient s'exprimer et aider à guider l'opinion et à la nation, ou en tout cas éclairer l'opinion et la nation, ce travail maintenant est fait par les moins compétents et qui souvent sont animés par d'autres intérêts que de promouvoir leur parti politique ou leur clan.